Bonjour à tous. Cette vidéo comporte deux parties. Tout d'abord, une présentation de Marivaux et de son œuvre, puis les fausses confidences et le parcours théâtre et stratagème. Pierre Carlet naît en 1688. Son père le convainc de s'inscrire à la faculté de droit. Le jeune homme déborde d'enthousiasme. Il est peu assidu en cours et ne se présente pas toujours aux examens. En effet, lui ne veut pas faire du droit, mais écrire. Sous le pseudonyme de Monsieur de Marivaux, il publie à 28 ans l'Homère travesti, une parodie de l'Iliade. Rappelons que cette célèbre épopée raconte le siège de Troie mené par les Grecs pour récupérer la belle Hélène. Chez Homère, les dialogues sont épiques. Ça donne ça. Sous la plume burlesque et décalée de Marivaux, ça devient ça. Le soldat déclare alors au roi Priam: en désacralisant Homère, ce monument de la littérature antique, Marivaux s'inscrit dans la fameuse querelle des anciens et des modernes, née à la fin du XVIIe siècle. Pour les anciens, comme les poètes Boileau et La Fontaine, les œuvres antiques sont parfaites. On ne peut que les imiter. Pour les modernes, comme le célèbre conteur Charles Perrault, on peut dépasser les auteurs antiques. Avec Homère travesti, Marivaux campe clairement du côté des modernes. Toujours est-il que ce dernier s'est mis à écrire. En effet, un mariage avec une femme fortunée lui a permis de se consacrer à sa passion. Il a investi l'argent de son épouse dans la banque de l'eau, cet économiste génial qui a créé le billet de banque et dont le nom rime avec banqueroute. En 1720, Marivaux est ruiné. Alors, il retourne à la fac, enthousiaste. Il finit par être reçu avocat, mais n'exercera jamais. Le succès d'une de ses comédies, Arlequin poli par l'amour, le convainc de vivre de sa plume. Et il a raison, car les triomphes s'enchaînent. La surprise de l'amour, l'île des esclaves ou encore le jeu de l'amour et du hasard. Ces pièces sont généralement jouées à la Comédie Italienne. Notre dramaturge préfère cette scène à l'autre grand théâtre parisien, la Comédie Française, car le jeu y est beaucoup plus naturel. Marivaux est également journaliste. Il crée même plusieurs périodiques dont il est l'unique rédacteur, comme le Spectateur français. Enfin, il écrit d'autres choses. Comment dire ? Allons Marivaux, un petit effort. Au XVIIIe siècle, roman est un gros mot. Ce genre dépourvu d'ancienneté et de règles est considéré comme immoral. Ainsi, Marivaux publie entre 1728 et 1742 les 11 parties de la vie de Marianne, petit truc qui connaît un grand succès. Bref, une histoire compliquée qui n'en finit pas et qui d'ailleurs restera inachevée, un peu comme certaines séries de nos jours. En 1732, Marivaux, soutenu par sa grande amie Madame de Tencin, présente sa candidature à l'Académie française. Il est recalé. Il se représente en 1736. Nouvel échec. Il demande des explications. On lui en donne. Pourquoi cette accusation? Notamment à cause de ses néologismes, c'est-à-dire des mots qu'il invente et qui déplaisent à l'Académie, même si beaucoup d'entre eux finiront par être intégrés à la langue française. Parmi eux, on trouve scélératesse, fictivement et surtout le pire de tous. Enfin, en 1742, grâce au soutien indéfectible de Madame de Tencin, Marivaux est reçu à l'Académie française. Pourquoi
Pourquoi ce revirement? L'archevêque de Sens, qui prononce son discours de réception, lui donne la réponse. Sur quoi il lui glisse dans le creux de l'oreille: Marivaux est si vexé qu'il demande publiquement réparation à l'Académie. Il meurt en 1763, laissant derrière lui de nombreuses dettes et une petite quarantaine de comédies jouées dans le monde entier. Deuxième partie, les fausses confidences, 1737. Comme presque toujours chez Marivaux, l'intrigue est centrée sur le sentiment amoureux. Dorante, un jeune bourgeois, est follement amoureux d'une jeune veuve, Araminte. Sur le conseil avisé de Dubois, son ancien valet passé au service d'Araminte, Dorante se fait engager comme intendant chez cette dernière. Mais 4 obstacles s'opposent à sa réussite. Premier obstacle, l'argent. Dorante est ruinée alors qu'Araminte est une riche veuve. Deuxième obstacle, Madame Argante. La mère d'Araminte rêve que sa fille devienne noble. Or, Dorante n'est qu'un bourgeois. Troisième obstacle, les rivaux. D'une part, le comte d'Aurimont, qui courtise Araminte et a l'avantage d'être noble. Madame Argante pousse donc à cette union. D'autre part, Marton, la suivante d'Araminte, qui est tombée amoureuse de Dorante. Monsieur Rémy, oncle de ce dernier, pousse à un mariage entre son neveu et cette Marton, car celle-ci devrait hériter d'une tante. Quatrième obstacle, l'amour-propre d'Araminte. D'un tempérament fier, celle-ci entend prendre des décisions par elle-même. De plus, et ça c'est typique de Marivaux, elle refuse de s'avouer qu'elle est tombée amoureuse de Dorante. Elle ne connaît pas son propre cœur. Alors que le spectateur comprend aussitôt qu'Araminte est charmée par son nouvel intendant, cette dernière ne voit pas clair en elle. La pièce raconte quel chemin va emprunter ce cœur pour découvrir l'amour qu'il ressent. Cette intrigue est très caractéristique du théâtre de Marivaux, qui est presque toujours centré sur l'évolution du sentiment amoureux. Alors, comment Araminte va-t-elle finir par comprendre qu'elle aime Dorante? Grâce à Dubois, qui par amitié pour son ancien maître, veut faire le bonheur de ce dernier. Pour cela, il va recourir à une série de stratagèmes qui utilisent tous une même arme, le théâtre. En effet, afin d'atteindre son objectif, Dubois agit en homme de théâtre, et ce, à 4 niveaux. Premièrement, Dubois est metteur en scène. Comme un marionnettiste, il dirige les personnages. Par exemple, il place Dorante dans la maison d'Araminte en lui indiquant de devenir son intendant. Son but, créer une première rencontre entre son protégé et sa belle. Deuxièmement, Dubois est acteur. La scène 14 de l'acte 1 justifie le titre de la pièce. Dubois y fait de fausses confidences à Araminte. Certes, le fond de ce qu'il lui dit est vrai, à savoir que Dorante est sincèrement amoureux. Mais la forme est fausse, car Dubois joue ici un rôle. Il fait semblant de servir les intérêts de sa maîtresse et de desservir ceux de son ancien maître, alors que c'est l'inverse. Il va même jusqu'à insulter ce dernier, disant à Araminte que le fol amour de Dorante a fait de lui un démon qu'il est devenu timbré et qu'elle ferait mieux de le renvoyer. Son but ? Troubler Araminte et éveiller son intérêt pour son intendant. Il y a donc ici une mise en abîme, c'est-à-dire du théâtre dans le théâtre. Un acteur joue le rôle de Dubois, qui joue le rôle de l'allié d'Araminte. Troisièmement, Dubois est dramaturge. Il invente un personnage fictif, une grande brune très piquante, qui serait follement amoureuse de Dorante et qui serait donc une rivale d'Araminte. Son nouveau but, faire naître la jalousie dans le cœur de cette dernière. Enfin, Dubois est accessoiriste. Il introduit dans sa machination un portrait d'Araminte peint par Dorante. Son objectif, donner à Araminte une preuve tangible de la passion que lui voue Dorante. Il s'arrange également
pour faire lire devant tous les personnages une lettre dans laquelle celui-ci avoue sa passion pour cette dernière à un prétendu ami. Le but poursuivi ici est d'achever Araminthe pendant qu'elle est étourdie grâce à ce dévoilement public. Et il y parvient. Grâce à tous ces stratagèmes, Araminthe prend conscience de son amour pour Dorante. Les mensonges de Dubois révèlent la vérité des sentiments. C'est le paradoxe de cette pièce. Et c'est là encore très caractéristique de Marivaux. Mais c'est aussi le paradoxe du théâtre lui-même. Le théâtre est une illusion mettant en scène des comédiens qui, le temps de la représentation, nous font croire à une intrigue fictive. Pourtant, ce stratagème trompeur dit des vérités sur certains défauts humains, comme dans les comédies de Molière, ou sur les méandres du sentiment amoureux, comme dans celle de Marivaux. En effet, chez ce dernier, le théâtre révèle la vérité des cœurs. Le mot marivaudage désigne d'ailleurs un dialogue amoureux délicat qui fait émerger la vérité des sentiments. En effet, dans le théâtre de Marivaux, la parole est l'instrument d'une investigation psychologique qui permet de mettre les âmes à nu. Par exemple, les répliques d'Araminthe trahissent pour le spectateur les sentiments amoureux qu'elle éprouve pour Dorante et qu'elle ne sait pas encore avouer. Cependant, à son origine, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, le marivaudage avait un sens péjoratif. Il désignait un bavardage précieux et sans fin sur les menus raffinements de l'amour. Voltaire disait que Marivaux s'occupait à peser des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée. C'est pourquoi Marivaux n'a jamais voulu reconnaître ce fils spirituel qui lui a fait bien du tort, le marivaudage.